Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Madame, Messieurs, bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer. Voici les principaux titres à la une. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a ouvert à Kinshasa un atelier consacré à la stabilisation des institutions provinciales. Les détails dans ce journal. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a accordé une audience à Roberto Parente, ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. La rentrée académique à l'école des santé publique de l'université de Kinshasa intervient très bientôt. La confirmation est du directeur de l'école des santé publique de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Eric Mafuta. À présent, les développements de tous ces titres. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert à Kinshasa un atelier consacré à la stabilisation des institutions provinciales. Ces assises réunissent le bureau des assemblées et les exécutifs provinciaux afin d'échanger sur les défis rencontrés et de renforcer la gouvernance et l'harmonie au sein des provinces. On écoute à cet effet le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Les provinces sont administrées par un gouvernement provincial et une assemblée provinciale. Fort malheureusement, depuis quelques années, nous observons des crises récurrentes entre les deux institutions provinciales, entraînant le ralentissement, si pas le frein, du développement socio-économique des provinces et la résurgence des conflits communautaires, des conflits du pouvoir coutumier et des limites administratives entre entités. Ces tensions se matérialisent très souvent par une multiplication des motions de défiance et de censure contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et parfois même contre les membres des bureaux des assemblées provinciales. Si ces motions sont des instruments démocratiques, légitimes, prévus par notre Constitution et nos lois, leur usage abusif ou systématique entraîne une instabilité chronique, bloque l'action publique et prive nos populations de bénéficier du développement très attendu. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a accordé une audience à Roberto Parente, ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la récente visite officielle d'une délégation gouvernementale congolaise au Brésil, ainsi que sur les renforcements de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, l'environnement, le commerce et la culture. Le commandant de la garde universitaire de l'université de Kinshasa, le général Kaikai, a appelé ses agents à plus de discipline et des responsabilités. C'était ce mercredi 3 septembre lors de la parade organisée à l'occasion de la cérémonie des collations des grades académiques 2024-2025 qui aura lieu ce samedi 6 septembre 2025. Plus de détails dans ce reportage de Francine Machingi. En marge de la cérémonie de collation des grades académiques pour l'année 2024-2025 qui aura lieu ce samedi 6 septembre, le commandant de la garde universitaire, le général Kaikai, a tenu une parade ce mercredi 3 septembre avec l'ensemble de la garde universitaire. Dans son adresse lors de la parade, il a rappelé aux agents 3 points essentiels pour leur mission sur le terrain. S'agissant du comportement, le commandant a insisté sur l'attitude que doivent adopter les policiers sur le site universitaire, mettant en garde contre les abus trop souvent constatés. J'ai évoqué 3 points pour sensibiliser les agents à ce qui concerne leur comportement, comment un policier peut se comporter sur le site. Parce qu'il y avait trop d'abus, c'est pour cela que j'ai rappelé aux agents leur rôle sur le terrain. Il a dénoncé certaines pratiques liées à l'impuissance des agents, notamment lorsqu'il s'agit des questions de rémunération.
Des comportements qui, selon lui, nuisent à l'image du service. Je parlais des problèmes de mécanisation parce qu'il y a plusieurs des agents, ils ont abandonné leur service pour aller ailleurs. Ils sont impatients d'un paiement, ils ne touchent pas leur salaire. Vraiment, ça nous fait mal. Le commandant a évoqué la mendicité dans le rang, pointant du doigt les abus liés à l'utilisation des instruments de contrôle aux barrières de l'université. Je parlais du problème de la mendicité. Mendicité dans les rangs des agents. Les autorités donnent des instructions à ce qui concerne surtout les rationnements au niveau des barrières. Les agents, parfois, ils abusent de leur manière pour aller mendier. Enfin, il a insisté sur la discipline et la présentation des agents lors de la collation des grades académiques, un moment solennel qui doit, selon lui, être marqué par le respect et la propriété afin d'honorer les étudiants qui s'apprêtent à quitter l'université. La collation des grades académiques, nous attendons le samedi. J'ai parlé comment les agents peuvent se comporter ce jour-là, comment ils peuvent s'habiller en tenue propre pour rendre les hommages à nos étudiants qui nous ont quitté l'université. Un message d'ordre et de responsabilité lancé à l'approche de cette cérémonie académique importante pour la communauté de l'Université de Kinshasa. La rentrée académique à l'école des santé publique de l'Université de Kinshasa intervient très bientôt. Annonce du directeur de l'école des santé publique de l'Université de Kinshasa. Le professeur Dr Eric Mafuta annonce par ailleurs l'instauration d'un nouveau programme d'enseignement décalé au bénéfice des étudiants. Il explique les diversités de programmes d'enseignement au téléphone de Jean-Paul Koutoumissa. Nous avons anticipé la rentrée. Comme nous sommes en 3e cycle, on a anticipé la rentrée. C'est le 2e jour. Ils sont entrés lundi. On a fait l'orientation. Et puis, ces jours-ci, ils ont des cours juste d'introduction pour pouvoir un peu parler, un peu d'informatique parce que c'est vraiment l'outil que nous utilisons ici. Et puis, l'initiation à la recherche pour la plupart des programmes. Mais on a un programme qui avait commencé un peu plus tôt. Et puis, on a un autre qui est en train de finir. Donc, c'est ça. Donc, le programme, pour l'année 2025, on a commencé déjà les cours, mais nous sommes en train d'envisager de faire un autre programme vers le fin septembre ou octobre, quand on va lancer l'année académique officielle. Pour l'instant, l'école a 5 filières. Il y a la gestion de programmes et services de santé, que les gens appellent SACO. Donc, c'est la santé publique générale, c'est le premier programme qu'on a. Nous avons l'économie de la santé, c'est le 2e. Et le 3e, c'est santé et environnement. Et après santé et environnement, nous avons épidémiologie nutritionnelle pour les problèmes de nutrition. Et le dernier, c'est l'épidémiologie d'intervention que nous appelons field épidémiologie. Donc, ce sont les 5 programmes. Alors, actuellement, la particularité que nous avons 2 programmes de field épidémiologie. L'un de ces programmes a un accent particulier sur la santé mentale. Ce sont des gens qui feront santé publique, épidémiologie des terrains, mais avec un focus en santé mentale. Donc, on a 5 programmes, mais le 5e a un B qui est aussi spécifique. Comme toute formation de 3e cycle en République démocratique du Congo, la formation est sur 2 ans. Donc, nous avons une année où nous avons le cours, en grande partie, le cours théorique, quelques activités de terrain. Et puis, la 2e année est, pour certains, consacrée à des stages, mais surtout pour les travaux de mémoire et la recherche. Donc, comme vous savez, notre Vademecum accorde presque 1/3 de points pour la partie recherche dans nos programmes de DA et DS. Donc, cette partie-là est prise en compte dans la 2e année. Mais nous concentrons le cours théorique la première année, sauf pour 2 programmes, les programmes de nutrition qui, 2 fois, peut prendre quelques jours de la 2e année et l'ANSA aussi quelques jours de la 2e année. Et le reste, c'est sur 2 ans parce qu'ils doivent respecter les programmes de DA de l'université. L'école va ouvrir un programme que nous appelons programme décalé, où c'est un programme exécutif de santé publique pour des personnes qui n'ont pas le temps de venir chaque jour au cours. Le programme a lieu le jeudi, le vendredi et le samedi et souvent les après-midi. Et nous allons lancer ces programmes-là lorsqu'on va lancer l'année académique officielle.
Les étudiants de l'université de Kinshasa prendront part au concours Éloquence 360 qui aura lieu à l'hôtel du Fleuve. La confirmation a été faite par la ministre de la Culture et des Arts de la coordination estudiantine de l'université de Kinshasa. Emmanuela Mwinga annonce par ailleurs le début à l'université de Kinshasa des présélections des étudiants qui veulent participer. Elle donne aussi les modalités de participation à ces concours. Le concours Éloquence 360 vise tout premièrement à mettre en exergue l'art oratoire au sein de l'université. Dans plusieurs universités, dont principalement l'UNIKIN, l'UPC, l'UPEN, l'IFASIC et j'en cite. Donc c'est un appel à tous les étudiants pour venir s'inscrire massivement aux sélections pour pouvoir représenter l'université lors de ce très grand concours. Voici les critères de sélection. Être tout d'abord étudiant à l'université, donc avoir payé les frais académiques, ne pas être en classe débutante, donc déjà avoir fait 2 ans à l'université, être en L2 je suppose, être éloquent, être étudiant à l'université de Kinshasa, donc avoir payé les frais, être en promotion de L2 ou plus, être éloquent, de bonnes mœurs, ne pas être conflictuel et ne pas avoir vécu de sanctions disciplinaires. Comment vous enregistrer? Envoyez une vidéo de vous de 2 minutes en train de vous présenter vous et de parler de l'université. Essayez de valoriser notre université et les meilleures vidéos seront retenues et enregistrées pour la suite des sélections. Venez massivement. Les candidats vont envoyer leurs vidéos à quel numéro? Plus 243 99 40 28 646. Et le concours, la présélection commence quand? Dès maintenant et elle prendra fin ce samedi. Le jour n'a pas encore été fixé par les organisateurs, mais ça sera très bientôt. La lutte contre la corruption demeure l'un des défis majeurs pour renforcer l'état de droit et garantir une justice équitable en République démocratique du Congo. Dans cette optique, le RCN Justice et Démocratie, en partenariat avec le département de droit privé et judiciaire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, va organiser une conférence débat autour du thème « Lutte contre la corruption dans les secteurs judiciaires en République démocratique du Congo, défis et perspectives pour les futurs professionnels ». Prévue pour ce vendredi 5 septembre dans la salle AUF, cette conférence vise à susciter une réflexion constructive et à outiller la nouvelle génération des juristes face aux enjeux d'intégrité et de transparence dans les systèmes judiciaires congolais. On va boucler ce journal par cette page noire. 10 jours seulement après avoir été proclamé professeur docteur, le neuropsychiatre Thierry Loukeba Ngwaba s'est éteint dans la nuit du 1er au 2 septembre à l'hôpital Monkolé des suites d'une courte maladie. Maître des stages adjoint à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et praticien au P3 du centre neuropsychopathologique, il laisse derrière lui la mémoire d'un parcours académique et médical interrompu trop tôt. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a ouvert à Kinshasa un atelier consacré à la stabilisation des institutions provinciales. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a accordé une audience à Roberto Parente, ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. La rentrée académique à l'école des santé publique de l'université de Kinshasa intervient très bientôt, annonce confirmée par les directeurs de l'école des santé publique de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Eric Mafuta. Vous l'avez suivi dans ce journal. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Francine Machingi, Merveille Ngaloula. La technique est assurée par Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxène Kinounou. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés sur la 107.6 MHz.